Et puis on l'a vu à Paris, on restait également très prudent face aux menaces terroristes. Pour le réveillon, ce soir, 1 mois et demi après les attentats parisiens, eh bien, le dispositif de sécurité sera renforcé dans la capitale. 11 000 hommes contre 9 000 l'an dernier. Ces effectifs comprennent des policiers, des services de secours, dont 2 300 pompiers, 2 000 militaires et une soixantaine d'agents de la ville de Paris. Pour toute la France, ce sont 60 000 hommes qui seront mobilisés ce soir pour le réveillon. Et ce soir, c'est donc le monde entier qui s'apprête à fêter le réveillon. Une fête sous haute sécurité également dans des villes comme New York, Vienne, Paris, on vient de le voir, mais aussi Ankara, où un attentat a été déjoué de justesse. Léa Volbert. Ankara a évité le pire. Un attentat suicide planifié le soir du 31 décembre sur la place centrale de Kizilay, où se déroulent traditionnellement les festivités du Nouvel An. Ce mercredi, la police antiterroriste turque a arrêté 2 hommes soupçonnés d'appartenir à l'État islamique. Une veste explosive et un sac rempli d'explosifs ont été saisis lors d'une perquisition à leur domicile à Mamak, dans une banlieue populaire d'Ankara. Depuis les attentats du 10 octobre dernier qui ont fait 103 morts et plus de 500 blessés, la Turquie est en état d'alerte. Tout comme la France, la Russie ou les États-Unis. À New York, pas moins de 6 000 policiers en uniforme et en civil seront déployés dans toute la ville, auxquels s'ajoutent 500 agents spécialement formés au contre-terrorisme, une nouvelle unité de la police de New York intronisée au milieu du mois de novembre. Bill de Blasio, le maire de la ville, annonce des mesures de sécurité plus conséquentes que jamais pour ce réveillon qui clôt une année 2015 particulièrement sanglante. Le soir du Nouvel An se déroulera sous haute sécurité. Il y aura un très grand nombre d'officiers que vous verrez, d'autres que vous ne verrez pas. Il y aura un certain nombre de mesures de sécurité que vous pourrez constater, d'autres que vous ignorerez. Les sacs à dos et les grands sacs seront formellement interdits aux abords de Times Square. Des chiens dressés à la détection d'explosifs et des détecteurs de radiation sont également prévus sur le site. En Russie, à Moscou, l'emblématique place rouge sera cette année et pour la première fois fermée au public. En Europe, principale cible de Daesh, les services de sécurité redoublent de vigilance. Pour autant, les grands événements ne sont pas annulés. Berlin s'apprête à accueillir plus d'1 million de personnes uniquement aux abords de la célèbre porte de Brandebourg. Après les récents événements, nous nous sommes adaptés à la situation. Nous avons accru la surveillance, il y a plus de gardes de sécurité, des inspections aux portes d'entrée, plus de barrières de sécurité aussi. Quant aux Allemands qui vivent près de centres de réfugiés, ils célébreront le début de cette nouvelle année sans pétards et sans feux d'artifice. Plusieurs élus allemands ont expliqué ne pas vouloir infliger ces bruits d'explosion à des populations souvent traumatisées par les guerres et les persécutions. Et puis à Londres, je vous le disais, les policiers vont, mesure exceptionnelle, pouvoir porter une arme ce soir pour le réveillon. Le niveau d'alerte reste élevé dans la capitale britannique. Alors même si la menace n'est pas concrète, eh bien un attentat est jugé hautement probable par les services de sécurité. Et c'est dans ce